C'était il y a un an, l'ouragan Katrina frappait la Louisiane, provoquant la mort d'au moins 1500 personnes. À la Nouvelle-Orléans, seule la moitié des habitants est revenue. Les difficultés rencontrées chaque jour sont nombreuses. Peu d'écoles, par exemple, ont rouvertes, mais aussi peu d'hôpitaux. Le système de santé publique se trouve au point mort, tandis que les médecins privés sont débordés. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Claudine Gilbert, Yvon Baudin. C'était le navire amiral du système de santé publique en Louisiane. 500 lits, des milliers de salariés, 150 000 admissions aux urgences chaque année. Tout cela balayé en une nuit par Katrina. L'hôpital de la Charité n'a jamais rouvert. Il était le seul à offrir aux plus pauvres, sans assurance privée, des soins de qualité. Dans ce quartier épargné par l'inondation, Kevin fut l'un des rares à rester pour soigner les victimes de Katrina. Il fut aussi l'un des premiers à rouvrir son cabinet après l'ouragan, et tant pis pour les bénéfices. On fait tout ce qu'on peut pour rendre abordable le suivi des grossesses, qui a de toute évidence une importance primordiale. On est obligé de tâtonner en quelque sorte, de trouver différents moyens de s'arranger avec les laboratoires d'analyse, notamment pour qu'ils nous accordent des réductions. Certaines de ces patientes, je les reçois gratuitement. Pas question pour lui de refuser cette patiente guatémaltèque enceinte de 18 semaines sans couverture sociale. Elle explique que le dispensaire public où elle s'est présentée en banlieue refuse toutes les nouvelles patientes faute de médecins. Kevin, lui, pratique 12 accouchements par semaine, c'est 4 fois plus qu'avant. Le plus dur, c'est de trouver des lits en maternité. Il jongle entre 3 hôpitaux contre une douzaine avant Katrina. Ce n'est pas que les lits soient tous occupés, mais il n'y a pas assez d'infirmières. Et si on manque d'infirmières, on ne peut pas ouvrir assez de lits. Le fond du problème, c'est le manque de logement pour que les gens puissent se réinstaller en ville. On aurait alors suffisamment de personnel. Même affluence dans cette clinique privée qui multiplie elle aussi les consultations gratuites. Faute d'adresse fixe à fournir aux services sociaux, des dizaines de familles sinistrées ne reçoivent plus l'aide médicale d'État à laquelle elles ont droit. Mais encore faut-il obtenir un rendez-vous. La Nouvelle-Orléans a perdu 60% de ses médecins et notamment des spécialistes. En particulier, le nombre de psychiatres s'est effondré. Et c'est eux dont on a le plus besoin, parce que tous ces gens, à la Nouvelle-Orléans, ont subi une catastrophe naturelle majeure. Et ils souffrent du syndrome de stress post-traumatique. Ils ont des problèmes de comportement, des dépressions, il y a beaucoup de suicides. Ce dispensaire, installé à la hâte dans un ancien grand magasin, c'est tout ce qu'il reste de l'hôpital public. Et tant pis pour les blessés par balle ou les accidentés de la route, il n'y a plus de service d'urgence vitale à la Nouvelle-Orléans.